Christine Job, alors je crois que vous êtes la référence ici à Firminy, à FM Téléthon, pour cette opération 2024. Parlez-nous un petit peu de cette opération et comment a-t-elle atterri à Firminy, dans la Loire? Alors bonjour, je m'appelle Christine. En effet, je suis la régionale, je suis administratrice à l'AFM Téléthon, mais je suis surtout une maman qui a 2 enfants malades et qui habite dans la Loire. Comment le dossier est arrivé? Eh bien, tout simplement, Firminy, comme d'autres villes de France, a déposé une candidature à l'AFM Téléthon. L'AFM Téléthon étudie tous les dossiers, retient ceux qui leur semblent le plus importants, ou du moins le mieux organisés, puis ils remettent les dossiers à France Télévisions, et c'est France Télévisions qui a le dernier mot. Concrètement, durant ces 2 jours ici à Firminy, que va-t-il se passer? J'ai vu qu'il y avait des chorales, j'ai vu qu'il y avait des expositions, j'ai vu qu'il y avait des animations. Quelques mots sur tout ce qui va se passer, Christine. Alors, comme dans toutes les villes, il va y avoir beaucoup d'animations, de défis sportifs, de petits objets à vendre, des crêpes et des ballons, comme le dit notre directeur Serge Brun, notre directeur des affaires scientifiques. Et puis, il y aura une grande mêlée aussi demain matin au stade. Mêlée, vous voulez dire, du rugby? De rugby pour essayer de battre le record du monde de la plus grande mêlée. Alors, j'ai entendu dire que, petit clin d'œil de l'histoire, vous vouliez réunir 3637 personnes pour cette mêlée. 36-37, ça vous parle? C'est exactement ça, c'est le numéro emblématique du Téléthon. Le 36-37, c'est historique, c'est le numéro que l'on fait quand on veut appeler pour faire une promesse de don. Christine, vous m'avez parlé de France Télévisions tout à l'heure. Va-t-il y avoir ici, ce soir ou demain, des équipes de télévision qui vont venir un petit peu montrer ce que vous avez fait? Ah bah forcément, il y a France Télévisions qui est en place. Certains sont arrivés hier soir, d'autres sont arrivés ce matin. Les équipes techniques sont au travail parce que bien sûr, la ville de Firminy va être mise à l'honneur à la télévision pendant les 30 heures d'émission. Concrètement, vous pensez que les dons qui seront soit des achats de goodies, de crêpes, vous en parliez tout à l'heure, ou alors des dons traditionnels, on les voit souvent à la télévision, avec les téléphones, les appels téléphoniques. Vous pensez que ça va être une bonne année 2024? On l'espère de tout cœur. On l'espère de tout cœur parce que cette année, il y a vraiment des vraies victoires à regarder à la télévision. On l'espère de tout cœur malgré la conjoncture actuelle qui n'est pas simple, c'est une évidence. Mais vous savez, le Téléthon, c'est la mise en lumière de la maladie pour la faire disparaître. Le Téléthon, c'est quelque chose de très important qui nous fait chaud au cœur et on en a tellement besoin que j'espère que les Français seront derrière nous. Puis il n'y a pas de petits dons, hein. Si tout le monde donnait 1 euro, ce serait absolument formidable. Vous parliez d'affaires scientifiques. Quelques mots, où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'il faut encore rechercher dans des directions un petit peu différentes? Ou qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? La plus belle des nouvelles est arrivée cette année. La maladie emblématique du Téléthon, c'est la myopathie de Duchenne. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une maman, Yolène de Quépert, qui est à l'origine de l'AFM Téléthon. Elle avait 7 enfants, dont 4 garçons malades, décédés aux alentours de l'âge de 15 ans. Cette année, nous avons le premier enfant soigné, on va dire, qui a été injecté avec un premier essai, le petit Sacha. Et le petit Sacha, vous allez le voir faire du karaté, courir, sauter, s'amuser. C'est le premier enfant, la première victoire annoncée pour cette pathologie. C'est la mascotte 2024? Ah, c'est pas la mascotte. C'est vraiment la figure emblématique, puisque les 9 familles qui se sont réunies au départ avaient tous des enfants, et nos pionniers et notre présidente, que ça soit Barato, que ça soit Madame Thienot-Herman, ils ont perdu leurs enfants de la myopathie de Duchenne. Cette année, il y a un petit garçon qui est vivant et qui a la myopathie de Duchenne. Vous avez 2 petites jumelles qui ont été diagnostiquées d'une maladie qui peut tuer avant l'âge de 2 ans. Ces 2 petites filles ont eu le traitement avant que les symptômes apparaissent. Et ces 2 petites filles vont fêter leurs 13 mois. Elles sont toujours là et elles vont très bien. Donc oui, la science avance. Par contre, il y a 7000 maladies rares. Donc 7000 maladies rares, il y a encore beaucoup d'enfants qui attendent. Christine Job, on a bien compris que tout cela est quelque chose d'important, de fondamental. Quoi dire d'autre?
qu'il faut se mobiliser une fois encore pour cette belle action. Et puis, est-ce que je peux me permettre de dire que l'association du Téléthon et le Rotary ont un peu le même ADN, qui est celui de servir les autres, de servir d'abord. Mais tout à fait, on a besoin de partenaires comme vous, on avance main dans la main, que ça soit le Téléthon, que ça soit le Rotary, on a ce côté bienveillant, empathique et qui refuse impérativement la maladie, qui refuse la tristesse, qui refuse le malheur. Vous savez, on est beaucoup de familles à passer des jours et des jours dans les hôpitaux. Tous ces rires, tous ces chants, même l'émission de télévision, tout mis en place, ça nous donne de la force, ça nous donne du bonheur et ça nous aide à tenir toute l'année jusqu'au prochain Téléthon. Parce que le Téléthon, c'est les maladies rares, mais c'est les maladies plus communes. Il ne faut pas oublier, par exemple, que l'immunothérapie, qui soigne maintenant de mieux en mieux les cancers, provient quand même des premières recherches du docteur Fischer pour les bébés bulles. C'est-à-dire que il y a des ponts entre nous, il y a des ponts entre les maladies rares. Les bébés bulles à Lyon, hein, rappelons-nous. Tout à fait, et on peut être très fier de la région Rhône-Alpes par rapport à ça. Mais voilà, l'important c'est que tout ce qui est découvert dans les laboratoires et dans nos laboratoires, ce sont des ponts et des portes ouvertes vers les maladies les plus communes. Donc quand on donne 1 euro à la FM Téléthon, on donne 1 euro pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est quand même la plus belle chose qui puisse exister. Une vraie solidarité, une vraie générosité. Merci beaucoup Christine Job. On vous soutient dans cette belle action. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire 3637 ou alors téléthon.fr. Nous, on n'a pas le choix. Vous avez le choix d'être à nos côtés. Alors, on compte sur vous. On compte tous réellement et vraiment et profondément sur vous. Merci pour votre passion et votre engagement. Et bon Téléthon 2024 dans l'une des 4 villes sélectionnées en France cette année, donc 2024, je le redis, à Firminy, dans la Loire, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Christine. Je vous en prie, merci, au revoir. Au revoir.